Sarah, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Ça fait très plaisir de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Donc maintenant, je vais prendre juste quelques minutes pour introduire le sujet et surtout vous expliquer la nature en entreprise, pourquoi est-ce qu'on en parle, pourquoi est-ce que l'on pense que c'est important, pourquoi on a envie de vous embarquer avec nous dans ce voyage. Donc pour ce faire, je vais premièrement vous ramener avec moi à l'université pendant juste quelques minutes, car j'ai commencé mon parcours chez The Positive Project il y a un peu plus d'une année maintenant, début 2024, pour ce qui devait être à l'origine un stage de 5 mois. On est plus d'une année après, je suis encore là, donc ça se passe bien. Et en parallèle à ce stage, je rédigeais mon mémoire de master qui portait le titre suivant. Ah ben voilà, il est déjà là. Comment est-ce que la nature peut être intégrée dans les organes de gouvernance d'entreprise et qu'est-ce que ça change en fait d'avoir des personnes qui viennent parler au nom de la nature? En quoi est-ce que ça vient transformer nos décisions? Et c'est une question qui en fait venait à la base d'une réflexion que j'avais sur quels seront les métiers de demain. Quels sont les métiers que l'on va créer? Comment est-ce qu'on transforme les rôles des personnes en entreprise aujourd'hui pour pouvoir adresser ces sujets sociaux et environnementaux et les adresser à la hauteur de leur importance? Donc, grâce à l'aide de mon superviseur qui m'a très bien guidée au niveau littérature, je suis tombée finalement sur ce sujet de me dire, mais en fait, est-ce que ça se ferait d'avoir quelqu'un qui vient en entreprise et qui vient parler au nom des forêts, au nom des océans, et qu'est-ce que ça changerait? Donc très rapidement, je vais pas m'étaler énormément, mais je voulais vous présenter les 3 gros morceaux de littérature que j'ai explorés. On pourra en parler plus en détail pendant l'apéro si ça vous intéresse. Mais le premier élément, c'était les théories des parties prenantes en entreprise. Reprendre ces théories des parties prenantes et dire, est-ce qu'en fait, ces définitions s'appliqueraient uniquement aux individus ou est-ce qu'on pourrait, dans ces définitions, intégrer également des entités non humaines? Ensuite, le deuxième élément, c'était la littérature écoféministe, qui a l'avantage d'offrir une perspective historique sur la relation entre les humains et le reste du vivant, et qui vient vraiment expliquer comment culturellement, il y a peu à peu eu une séparation et une suppression en fait de tout ce qui va toucher à la nature, au bénéfice de tout ce qui va toucher à la technologie, à la science et vraiment à l'homme qui est bien pensant, bien sachant, et tout ce qui touche au monde naturel, en fait, c'est trop rudimentaire, et donc on le dévalorise. Et ce faisant, on se permet de l'exploiter. Et puis, le dernier élément, c'était les travaux du philosophe français Bruno Latour sur l'agentivité des choses, donc la capacité à agir, la capacité en fait des choses à pouvoir influencer nos comportements, influencer nos interactions. Et dans les choses, il comprend les entités humaines et non humaines. Et c'était d'ailleurs quelqu'un qui préconise au niveau politique de défendre aussi et d'amener aussi des délégations qui vont défendre les intérêts des espèces menacées, des océans, des forêts, au même titre qu'on va avoir des personnes qui vont défendre les intérêts d'un pays. Donc c'est aussi quelque chose dont je me suis inspirée pour dire au niveau des entreprises, en fin de compte, est-ce que ce serait pas la même chose? Merci. Et basé sur toute cette littérature, je suis arrivée à une conclusion sur laquelle, avec Sarah, avec Anousha, on s'est retrouvés très alignés. C'est qu'en fin de compte, pour transformer la manière dont on prend des décisions en entreprise, pour sortir uniquement de cette conscience économique et d'y apporter aussi une considération sociale et environnementale, il faut qu'on repense notre relation avec le vivant et pour ce faire, il faut qu'on entame un dialogue, il faut engager avec le vivant. C'est quelque chose que traite très bien Franz Gold, qui est aussi dans Corporate Regeneration, dans son livre que je vous recommande, La nature au travail, où il réfléchit sur comment mettre la nature au travail. Et à partir de ça, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des entreprises qui l'ont déjà fait, d'engager ce discours et d'amener en fait ces entités non humaines dans les organes de gouvernance des entreprises pour créer ensemble des pistes de solutions pour le futur. Et c'est là que j'ai trouvé d'abord une entreprise, et puis ça va être un peu agaçant pour toi, Anousha, je m'excuse, une deuxième, et une troisième, et une quatrième, et tu peux y aller encore pendant un petit moment. J'avais prévu de faire ça moi, donc je m'excuse d'avance. Mais voilà, tout ça pour vous montrer qu'en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a déjà tout un écosystème qui existe d'entreprises, d'organisations qui, chacune à leur manière, se sont posées ces mêmes questions et qui ont décidé de façon différente de donner une place à la nature, aux générations futures, aux entités non humaines dans leur prise de décision, dans leur mission d'entreprise, que ce soit en leur donnant un ou plusieurs gardiens humains ou non. Et c'est en interagissant avec ces entreprises et en discutant qu'on a pu se rendre compte, même à très court terme, des impacts que cela avait déjà pu avoir. Donc,
Hop, c'est ça exactement. Je vais pas faire toute la liste, mais en discutant avec une dizaine de ces entreprises, on s'est rendu compte que même dans les 2-3 dernières années, les entreprises qui avaient mis ça en place avaient déjà remarqué toute une série d'impacts positifs, notamment au niveau de la culture de leur entreprise, le fait de mettre aussi un nouveau point de référence, le fait d'avoir plus d'expertise en faisant appel à des personnes externes pour venir remplir ces rôles qui pouvaient compter eux-mêmes sur d'autres experts, le fait d'avoir des personnes qui allaient apporter une perspective sur leurs activités, leur modèle d'affaires, dire est-ce que ça c'est quelque chose qui est périn, est-ce que c'est quelque chose qui peut survivre à long terme, et si c'est pas le cas, comment est-ce que en prenant en compte ces intérêts-là, on peut construire ensemble un modèle d'affaires qui est plus résilient et qui est plus respectueux. Et c'est à partir de ces résultats, en fait, que nous sommes inspirés. C'est à partir de ces résultats qu'on s'est dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment une pertinence à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et je te passe à ma dernière slide, qui est de dire, bah maintenant, et en Suisse, qu'est-ce que l'on fait? Alors actuellement, pas grand-chose, mais qu'est-ce que l'on pourrait faire? Énormément de choses. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est pour en discuter avec vous, pour aussi amener ce sujet à votre connaissance, et puis réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Et nous, on croit que c'est notamment en faisant des partenariats avec des entreprises qui ont défini certains de ces modèles, comme Corporate Regeneration, qu'on peut vraiment réfléchir et amener ça dans les entreprises suisses. Donc sans plus attendre, je peux laisser la parole à Vincent pour nous en dire un petit peu plus.